Bonsoir, mesdames et messieurs, pour ceux qui me reçoivent la nuit. Bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui suscite des points contradictoires dans le milieu des couples, surtout avec les jeunes. Il s'agit de la nouvelle famille. Le thème d'aujourd'hui s'articule sur l'expression « c'est ta famille ». Qu'est-ce qui est ta famille? Mais c'est ta nouvelle famille. On va parler pour les couples jeunes. Là où les gens n'ont pas appris, là où les gens n'ont pas su voir les choses, là où les gens confondent. Vous allez comprendre avec moi, ou vous allez admettre avec moi, que beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de jeunes garçons qui viennent dans le mariage, mais qui ne comprennent pas les issues de mariage ou qui ne comprennent pas les points culminants du mariage ou qui ne maîtrisent pas le socle du mariage. Donc, le mariage a ses points culminants, le mariage a son socle, le mariage a aussi ses issues. Pourquoi je dis le socle? Le socle, c'est le fondement du mariage. Sur quoi se repose un mariage? Le mariage se repose sur l'acceptation des deux familles. Lorsque le mari accepte la famille de la femme, et lorsque la femme accepte aussi la famille du mari, là on parle aussi du mariage. Parce que le mariage, avant tout, c'est deux personnes qui s'aiment. Mais lorsqu'ils s'aiment, ils ne vont pas s'aimer eux-mêmes. Il faudrait aussi qu'il y ait de l'accompagnement. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait aussi l'acceptation des familles. Sinon que vous allez former un mariage qu'à deux. C'est-à-dire, d'un côté c'est madame et de l'autre côté c'est le monsieur. Il ne faudrait pas que ça soit que la femme qui puisse aimer la famille de son époux ou de son mari ou de son fiancé. Et de l'autre côté, le fiancé à son tour ne veut pas aimer ou ne peut pas aimer ou ne peut pas accepter la famille de son épouse ou de sa fiancée ou de son ami. Parce que lorsque je vais parler de l'ami, les gens vont se dire mais comment on parle du mariage, on parle de l'époux, on parle du fiancé, on parle de l'ami. Oui, mais le mariage c'est deux vœux, deux personnes qui s'acceptent à pouvoir honorer deux vœux. C'est-à-dire, Monsieur A et Madame B. Monsieur A vient auprès de Madame B pour dire que, Madame B, moi je voudrais que vous soyez demain ou après-demain ou peut-être que sais-je, comment ça se passe, mais je voudrais qu'on partage une vie communautaire conjointe. Madame B dit, oui, je t'accepte. Le fait de pouvoir s'accepter là, c'est déjà une forme de mariage. Le reste n'est que des formalités. Lorsque le vœu est accepté, s'ensuit le geste qui est voir les parents, honorer le vœu en amont, qui est d'abord parole et contact physique de deux personnes. Par la suite, qui va réunir, regrouper les deux familles pour honorer au vœu que les deux tourtereaux, les deux amoureux ont mis en place. Et par rapport à cela, va s'en suivre l'engagement au niveau des institutions.
je viens honorer, ou le monsieur vient honorer sa femme aux yeux de tout le monde, mais ils peuvent aussi aller un peu plus loin au niveau des mairies, au niveau des églises. Mais avant tout, lorsqu'on va parler d'une première forme de mariage, ce n'est que l'acceptation du oui qui devait être non, parce que sinon que généralement, c'est tout le monde qu'on devait draguer dans la rue, c'est tout le monde qu'on devait aussi accepter dans les maisons. Donc, madame va habiter avec son amant, et parfois, c'est madame qui doit fournir des efforts pour aimer la famille du mari ou de son amant, mais le mari ne peut pas fournir des efforts. Là, il y a un problème. Tout comme c'est vice-versa, c'est le mari qui va fournir des efforts pour aimer la famille de sa conjointe ou de sa fiancée, mais de l'autre côté, la fiancée ne fournit pas des efforts. Là aussi, c'est un problème. Donc, pour revenir à mes mots, pour revenir à mes phrases, je disais, le mariage n'est que l'acceptation de l'accompagnement des deux familles qui s'acceptent et qui donnent vie. À leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs oncles, à leurs tantines. Et toi, la femme, je n'indexe personne. J'utilise juste un pronom. Toi, la femme, lorsque tu penses que c'est ta famille qui compte, je te dirais tu fais erreur. Tu fais erreur parce que demain, ton mari peut mourir. Et si tu as des enfants avec ce monsieur, rebelote, la famille va monter au créneau. La famille de ton mari va monter au créneau. Tu as eu les enfants avec un monsieur qui n'est pas sorti du néant, mais qui a une famille. Et dans cette famille-là, le monsieur-là a aussi des parents qui deviennent aussi tes parents. Le même rang qu'occupe ton mari dans sa famille, c'est le même rang que toi, madame X, madame Z, madame Y, tu vas occuper dans la famille de ton mari. C'est pareil pour ton mari. Et oui, c'est pareil. Le même rang que toi tu occupes dans ta famille, c'est le même rang que ton mari aussi va occuper dans ta famille. Si on va parler du mariage, un mariage béni, un mariage réussi, un mariage formidable, un mariage épanoui, il faudrait que la famille de ton mari soit ta famille et ton mari aussi, ta famille soit sa famille. C'est là où j'ai dit, c'est ta nouvelle famille. Donc, c'est votre nouvelle famille, si vous pouvez comprendre, vous deux. Vice versa. Il ne faudrait pas dire que, mince, je m'étais trompé. Si je savais, tu as déjà mis au monde avec ce monsieur. Mon frère, tu as déjà mis au monde avec cette femme. Point de besoin de te plaindre. Pourquoi se plaindre?
c'est mieux de rectifier le tir, de corriger les erreurs. Parce que là aussi, lorsque vous êtes en train de penser au divorce, je pense que ce n'est pas toujours les enfants qui vont subir, mais vous-même aussi, vous êtes en train de subir. Vous-même aussi, vous êtes en train de perdre le temps. Parce qu'à chaque fois, c'est rebelote, rebelote, vous allez changer de partenaire en partenaire, mais en finance, vous perdez. En temps, vous perdez. En projet, vous perdez. Et en âge, vous perdez aussi. Voilà pourquoi on a beaucoup constaté des veufs et des veuves. Parce que chaque personne qui commence à prendre le marathon très tôt dans la relation essaie de pouvoir améliorer son lendemain. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Notre orgueil, notre ego, notre argent, nos relations, notre statut, nos milieux, notre entourage, tous ces éléments-là nous détruisent. Sois toi-même. Prenez besoin de voir que dans la famille de ton mari ou dans la famille de ta femme, que tu prennes des reculs ou que tu diminues cette famille ou que tu sous-estimes cette famille. Lorsque tu sous-estimes la famille de ton mari, c'est ton mari que tu sous-estimes. Lorsque tu sous-estimes, tu diminues la famille de ta femme, c'est aussi ta femme que tu diminues. Et vous-même, lorsque vous avez des problèmes, vous devez aussi apprendre à respecter vos familles. Que ce soit ta famille, que ce soit la famille de ta femme. Vous ne pouvez pas mélanger vos sujets en prenant des exemples sur vos familles, en citant vos parents, en citant vos frères, ou en pensant que chez vous c'est meilleur, chez les autres c'est pas meilleur. Si c'est le cas, mais prenez vos effets, allez-y habiter là-bas. Quand toi tu dis, j'étais chez moi, j'étais heureux, j'étais ceci, cela, tu étais chez toi, je parle de l'homme, quand je dis il était heureux. Mais pourquoi tu es avec la dame? Pourquoi tu es avec cette dame? Mais mon frère, tu étais heureux dans ta famille. Marie-toi avec ta famille. Vu que tu regrettes, qu'est-ce que ta famille a à foutre? Qu'est-ce que nous avons à gagner avec ta famille pendant que c'est un débat qui est un débat de couple? Pendant que vous avez une situation d'amour. Pourquoi cette comparaison? Es-tu normal, toi? Il y a quelque chose qui grince dans les ménages ou on doit encore ajouter quelque chose dans le subconscient.
Lorsque tu diminues la famille de ta femme, c'est ta femme que tu diminues. Est-ce que ta famille là, cette famille que tu diminues là, peut te pardonner lorsque tu les salis? C'est eux qui t'ont demandé de venir prendre leur fille pour mettre dans la maison? C'est toi qui as vu. Tu t'es intéressé et tu as jugé bon de prendre pour mettre dans la maison. Maintenant, comme tu n'arrives pas, il n'y a pas à s'attaquer sur une famille. Si ça ne tient pas, tu prends, tu remets là où tu as retrouvé. Si tu l'avais retrouvé à l'arrêt de bus, tu la prends, tu la remets à l'arrêt de bus. Tu la prends, tu la remets. Si c'est à l'église que tu l'as trouvée, ben tu la prends, tu la déposes à l'église. Tu remets au pasteur, c'est son cadeau. Parce que très souvent, veuillez m'excuser, hein, c'est pas pour évoquer les églises ou évoquer les arrêts de bus, c'est une façon d'exprimer l'idée. Sinon, je pouvais aussi dire, tu l'as retrouvée en boîte de nuit, ben, tu la soulèves, tu la déposes en boîte de nuit. Et oui. Mais c'est aussi pareil avec toi, Madame X. Tu t'es vu? Ou c'est parce que ceux qui sont dans la rue, ceux-là, c'est ceux qui te troublent. C'est ceux qui te prennent la tête. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, tu sais, lorsqu'une femme, elle est seule, elle n'a pas de copain, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de fiancé, elle n'est pas mariée, les hommes ont peur d'elle. Parce que ces hommes-là, les dragueurs-là, même les ex-là, ils étaient là. Mais pourquoi, lorsqu'ils étaient là, ces ex-là, c'est que d'eux n'avaient pas décidé de te garder à ses côtés. C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre soin de toi. Alors, comme ils ne peuvent pas dépenser, comme ils ne peuvent pas prendre des charges, comme ils ne peuvent pas prendre des décisions sur toi, comme ils ne peuvent pas supporter ton poids, il y a quelqu'un d'autre qui fait pour eux. Voilà comment ils viennent saboter, mettre leurs pieds dans ton plat. C'est à toi d'être sage. L'assassin revient toujours au lieu du crime pour regarder s'il y a du changement. Et toi, quand tu vois comme ça, tu commences à insulter tout le monde. Et même la famille de ton mari. Un peu de respect. Hein? Un peu de respect. Parce que dans vos débats, n'apprenez pas à mettre les familles dedans. C'est un manque de respect. Insultez-vous si vous allez vous insulter. Dire tout ce que vous voulez. Mais respectez l'ordre familial. Parce que aucun de vous deux, aucune des familles vous a mandaté de prendre X ou Z. Et même si on vous avait mandaté, on ne vous avait pas attaché les cordes pour accepter. On ne vous avait pas donné de l'acide
à boire pour dire oui. Vous vous êtes vus, vous deux. Vous avez décidé de vous mettre ensemble, vous deux. Et vous vous êtes mis ensemble aussi, vous deux. Maintenant, dites-moi, il y a quel problème là-dedans pour la famille? Vos familles ont fait quoi? Vous êtes des sauvages. En tout cas, vous êtes des hyper et vrais sauvages. Gérez vos problèmes. Vous n'êtes pas obligé de mélanger tout le monde. Ma soeur, si tu penses que tu ne peux plus rester dans ce foyer-là, vas-y. Personne t'a attaché les fils. Pourquoi insulter les gens? Toi-même, lorsque tu commences à créer des problèmes sur ton mari, as-tu réfléchi que c'est le père de tes enfants? Ou c'est le père de ton enfant? Est-ce que tu as bien réfléchi lorsque tu poses des actes en te disant que demain, ça peut avoir des répercussions sur toi? Ou ce qui t'embrouille, c'est quand tu mets les vêtements, tu sors dans la rue, on te regarde, on t'apprécie, on t'applaudit, on court derrière toi, tu te dis c'est bon. La beauté d'une femme ne suffit pas de conquérir le cœur d'un homme. Ce n'est pas la beauté qui conquiert le cœur, mais c'est un cœur qui est prédisposé avec des nobles qualités pour conquérir un autre cœur qui est l'homme. Une femme impolie, insolente, sauvage, ne se découvre jamais qu'elle est insolente et sauvage. Surtout lorsqu'elle est mauvaisement accompagnée des copines qui n'ont jamais reçu une bonne éducation familiale. Tous on a été dans des familles, tous on est nés dans des familles, mais tous on n'a pas été éduqués. Tous on n'a pas été instruits. Tous on n'a pas connu. Tous on n'a pas connu l'éducation familiale. Alors, ne pensons pas que lorsque quelqu'un grandit et que la personne devient sage. Un arbre qui n'a jamais donné de bons fruits dès les premières floraisons, cet arbre-là, lorsque ça produit, toutes ces fleurs tombent. C'est un arbre à problème. Lorsque vous avez une copine, vous avez une sœur, vous avez une amie qui ne va pas dans le sens de la vision de votre couple, il faut faire attention. Et je ne sais pas pourquoi toi, tu as l'habitude d'aller consulter les gens pour te prodiguer les conseils. Mais pourtant, lorsque tu es là-bas, lorsque tu es là-bas dans l'entreprise où tu fabriques les enfants, l'entreprise là où vous fabriquez les enfants là, tu ne consultes pas les gens. Mais dans la fabrication des enfants, il faut aussi consulter les gens. Et oui, il faut me regarder. Moi aussi, je te regarde. Et on se regarde. Yeux dans yeux, nez dans nez, bouche à bouche.
La famille de ton mari, c'est ta famille. La famille de ta femme, c'est ta famille aussi. Maintenant, essaie de regarder ce que tu ne fais pas. Tu appelles ton père, tu appelles ta mère. As-tu appelé déjà ton beau-père? Non. As-tu déjà appelé ta belle-mère? Non. Oui, ma belle-mère parle beaucoup. Oui, elle doit parler beaucoup. Toi aussi, ta maman parle. Ta maman ne parle pas. Aucun jour, ta maman ne t'a jamais insulté. Ok, elle ne t'a jamais insulté. On comprend. Aucun jour, ta maman ne t'a jamais grandi. Elle t'a jamais demandé à grandir. Aucun jour. Aucun jour, ta maman ne t'a jamais demandé à grandir. Aucun jour, ta maman ne t'a jamais demandé à grandir. Mais elle te gronde quand même. Comme elle t'a demandé jamais à grandir, mais elle te gronde. Il faut fournir des efforts, ma soeur. Tu veux tu veux que la bénédiction rentre dans votre maison, que les choses changent. Apprends aussi à aimer la famille de ton mari, ce que tu appelles couramment la belle famille. Mais pourquoi tu appelles ça belle famille et chez toi ça devient mauvaise famille? Mais pourtant ça devait être belle famille. C'est quand même curieux. C'est pareil aussi pour ton mari. Les enfants que vous êtes en train de faire, ces enfants-là, ce sont des enfants qui vont se croiser avec les cousins des deux familles. Même si tu as ton argent, tu auras toujours besoin de l'autre famille. Mon frère, essaie de voir ta façon d'être. Je sais qu'il y a eu des gens qui t'ont fait du mal. Je sais qu'il y a eu des gens qui t'ont secoué. Je sais que ta femme elle-même est là-dessus. Mais pense à ce que tu veux planter sur terre. Pense à ce que tu vas laisser comme témoignage. Pense à ce que tu vas donner comme vision à tes enfants. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi et pour tes enfants. Ta famille restera ta famille. Mais c'est toi qui dois donner la couleur. Que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de la nouvelle famille que tu es en train de former avec ta femme. Parce que ta femme parle beaucoup. Elle t'insulte. Elle te manque le respect. Sauf qu'elle n'a pas encore grandi. Le jour qu'elle va grandir, elle va comprendre ses erreurs. Et toi, madame, lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans la maison, souviens-toi, c'est toi qui dois faire asseoir la maison. Ce n'est pas l'homme. Tu as intérêt à changer. Ton mari ne t'écoute pas. C'est ton enfant. C'est le premier fils que tu as eu à mettre au monde. Ton mari est énervé. Essaie quand même d'éviter de parler, comme disent les gens, ferme-la. Trouve-toi un jour, vous partez dans un resto, tu essaies de lui parler calmement. Sauf que si tu n'as plus envie de cette relation, parce que j'ai bien dit, si tu es mal entouré, la poubelle de la rue va finir dans la maison. Et si aussi tu as le vent qui souffle dehors de tes dragueurs, c'est dans la maison que ça va finir. Mais c'est ta vie que tu gâches.
Parce que demain, tu seras une maman si tu as déjà commencé à mettre au monde avec plusieurs papas. Et lorsque les enfants vont grandir, ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas manger dans ton plat. Pour moi, aujourd'hui, j'ai fini. Je vous dis merci pour ceux qui m'ont accueilli. Moi, c'est votre frère et camarade, hein, pour ceux qui peuvent m'appeler connaissance. Eh bien, moi, c'est Claude Sita. Je vous dis merci. À nous revoir. À bientôt. Le thème d'aujourd'hui était articulé sur la famille de ton mari, c'est ta famille. La famille de ta femme, c'est ta famille. Donc, c'est ta nouvelle famille. Voilà le thème d'aujourd'hui. S'articulait sur c'est ta nouvelle famille. Je vous dis merci et à bientôt.